Le consentement de ta ou ton partenaire pourrait être invalide si tu ne mentionnes pas que tu as une ITSS puis qu'il y a un risque réaliste de transmission. Salut, je suis Ophélie Vincent, avocate et vulgarisatrice juridique chez Éducalois. Oui, tu dois dire que tu as une ITSS à tes partenaires sexuels s'il y a un risque réaliste de transmission. Donc, ça veut dire qu'il y a des chances réelles, probables, que tu donnes l'ITSS à la personne pendant que vous avez des relations sexuelles. S'il n'y a pas de risque réaliste de transmission, tu n'as pas besoin de divulguer ton ITSS. Par exemple, dans le cas du VIH ou du SIDA, on considère qu'il n'y a pas de risque réaliste de transmission si tu as une charge virale qui est faible puis que tu portes un condom. Puis une autre situation où est-ce qu'il y a un risque très faible de transmission, c'est si tu suis ton traitement, ta charge est indétectable à moins de 200 copies par millilitre, qu'elle est mesurée régulièrement, puis dans ce cas-là, ça ne dérange pas que tu aies un condom ou pas. Dans certains cas, oui. Chaque personne a le droit de consentir avant d'avoir une relation sexuelle. Dans la loi, il y a 3 critères pour qu'un consentement sexuel soit valide. Il doit être clair, il doit être libre, puis troisièmement, il doit être éclairé. Ça veut dire donner avec toutes les informations nécessaires, importantes pour prendre la décision. Puis ça inclut par exemple de savoir que ton partenaire a une ITSS avec un risque réaliste de transmission. Puis donc, si ton partenaire ou ta partenaire ne sait pas que tu as une ITSS avec un risque réaliste de transmission, son consentement pourrait ne pas être éclairé et pourrait donc être invalide selon la loi. Maintenant, quand est-ce qu'on mentionne qu'on a une ITSS? C'est avant d'avoir une relation sexuelle. C'est ce qui permet de donner un consentement éclairé. Il n'y a pas d'obligation légale comme telle. C'est plus une recommandation très forte de la santé publique. Ça peut être aussi ta responsabilité morale. Ça peut leur permettre d'aller se faire dépister, de commencer un traitement. Puis ça peut aussi minimiser les risques que l'ITSS se transmette. Pas nécessairement. Tu pourrais avoir des conséquences légales dans une situation où, même si tu n'as pas un diagnostic, que tu t'es pas encore fait dépister, tu as des bonnes raisons de penser que tu as une ITSS. Fait que ça pourrait être par exemple que tu as eu récemment des relations sexuelles avec une personne qui a une ITSS et que tu le sais. Dans ce cas-là, ça fait partie des informations importantes sur ta santé sexuelle que tu dois transmettre à tes partenaires sexuels avant d'avoir une relation sexuelle. Il y a 2 conséquences légales principales qui sont possibles. La première, c'est une poursuite au criminel. La deuxième, c'est une poursuite au civil. La poursuite au criminel, ça serait une poursuite soit pour agression sexuelle ou pour voie de fait. Pourquoi on parle d'agression sexuelle? C'est parce que si tu ne dis pas à une personne avec qui tu as des relations sexuelles que tu as une ITSS, qui a un risque réaliste de transmission, on considère que son consentement est invalide selon la loi parce qu'il lui manquait une information importante pour être en mesure de prendre sa décision. Maintenant, au civil, tu pourrais te faire poursuivre au civil puis devoir payer une indemnité pour compenser les dommages que tu as causés à la personne en ne lui mentionnant pas que tu as une ITSS et en lui transmettant l'ITSS. Ça pourrait être par exemple du stress, de l'anxiété, de l'insomnie, des frais de thérapie, un traitement médical. Dans certains cas, ça pourrait être aussi un montant punitif si c'est prouvé que tu as fait une faute intentionnelle puis que tu avais l'intention de causer le dommage puis de transmettre l'ITSS à la personne. Ça, c'est dans des cas plus rares, par contre. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'il y a un service de notification anonyme qui s'appelle Portail VIH-Sida qui te permet, dans le fond, d'envoyer une notification à tes partenaires sexuels récents pour qu'ils soient informés que quelqu'un avec qui ils ont une relation sexuelle récente a une ITSS. Puis tu peux demander à des professionnels de la santé de t'aider pour faire cette notification-là.